Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul, le book haul de l'extrême. En fait vraiment en ce moment ça va crescendo, j'étais là oui je dépasse légèrement mon budget livre par mois, je le dépasse un petit peu plus et puis on en est arrivé à... J'ai 19 livres à vous présenter parce que j'en ai acheté pas mal. Il y a un tout petit décalage parce qu'entre le moment où je tourne un book haul et la fin du mois il y a toujours une petite semaine de latence et parfois je fais des achats, ce qui a été le cas ce mois-ci, entre fin mai et début juin du coup. Je me suis déjà acheté Je t'aime Ria. Je ne sais plus le nom de l'autrice mais vous aurez la petite couverture sur l'écran. Je l'ai acheté parce que c'est une parution de la maison d'édition Matin Calme que j'aime énormément. Donc c'est une maison d'édition spécialisée dans le thriller coréen. Et si vous connaissez pas trop le thriller et que vous aimez les sujets un petit peu sociétaux, allez-y, c'est trop bien. Genre vraiment j'aime beaucoup cette maison d'édition. Donc je suis très contente de l'avoir acheté et de l'avoir lu. Et c'est cool parce qu'il y a beaucoup de livres que je vais vous présenter que j'ai lus. Il y en a aussi beaucoup que j'ai pas lu, mais bon, on va pas parler de choses qui fâchent hein, pour le moment. Je me suis aussi acheté un autre en e-book, parce que du coup Je t'aime Ria, je l'avais acheté en e-book, je suis pas sûre de l'avoir précisé. Je me suis aussi acheté Icebreaker de Anna, je ne sais plus son nom de famille, mais il me semble que c'est Anna. Je vous mets la petite couverture à l'écran. J'ai lu un extrait qui m'avait plutôt bien plu, sauf que d'ordinaire sur les liseuses, quand moi je lis un extrait, ça représente 10% du bouquin. Donc quand je l'ai acheté je me suis dit bon j'ai déjà lu 10%, ça va aller vite comme histoire et en fait non, ça représentait 3% de l'histoire. Donc là je suis aux alentours d'une dizaine de pourcents de l'histoire, c'est pas... Je sais pas, je trouve pas ça incroyable, il y a eu plein de retours hyper positifs sur le BookTok US et bah personnellement j'aime pas trop. En fait quand j'ai commencé à le lire, il y avait Victoire de Nous les lecteurs, je crois que c'est ça. Elle en avait parlé, elle le trouvait pas ouf non plus, donc ça m'a un petit peu rassurée, mais je crois qu'en France on est un peu dubitative. Peut-être que c'est à cause de la traduction, mais en même temps il y a tellement de gros passages de dialogue, c'est... Oh, je vois pas comment on peut mal traduire un dialogue, ça me dépasse, donc voilà. Peut-être que je le continuerai, peut-être que je l'abandonnerai, mais pour le moment il me donnait pas très envie, donc je l'ai acheté, j'aimais bien. C'est pas non plus extraordinaire, on verra. Ensuite, j'ai pas mal de mangas, donc peut-être que je vais vous faire un petit peu de manga, enfin de graphique de manière générale. Je vais vous faire un petit peu de graphique, un petit peu de roman. On va mêler un petit peu tout ça parce que là, vraiment le craquage de l'extrait. J'ai fait un énorme craquage en librairie graphique. Je vais vous montrer quelques-uns des livres. Oh, vraiment, j'ai honte. Genre vraiment, je me rends compte maintenant que j'en ai acheté plus que ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que j'avais 19 livres à vous présenter, mais je viens de me souvenir qu'il y en a un autre dans ma palle que je n'ai pas sorti. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté plein de graphiques, mais vraiment plein de graphiques. J'en ai eu pour 80 € je crois chez mon libraire. J'en ai une petite partie qui est déjà partie parce que je les ai pas forcément aimés, je les ai mis en vente sur Vinted, mais j'en ai quand même un petit peu encore ici. Je les ai lus lors d'un vlog graphique, donc je vous invite à aller le regarder si c'est pas déjà fait. Je me suis acheté le deuxième tome de Rent a Really Shy Girlfriend, qui est une petite saga que j'aime beaucoup. Ce deuxième tome est aussi bien que le premier. Ça faisait très longtemps que j'avais lu le premier tome, mais je gardais beaucoup d'éléments de l'histoire, c'est très mignon. En gros c'est une jeune fille qui veut... Alors on est au Japon, ne prenez pas peur, mais c'est une jeune fille qui veut offrir ses services de petite amie. Alors absolument pas d'escorte telle que relations sexuelles etc. Mais vraiment elle veut juste être une gentille petite amie pour des garçons. Et dans le tome 1, on voit que ça fonctionne pas forcément très bien, et dans le deuxième tome, on va voir comme elle va gagner en assurance, c'est très chouette. En plus elle est vraiment toute mignonne et tout, il y a une saga, j'ai oublié de vous le dire, il y a une saga principale qui s'appelle Rent a Girlfriend, mais moi j'aime vraiment Rent a Really Shy, parce qu'elle est vraiment trop mignonne la fille en fait. Ensuite, je voulais un truc un peu de sport et j'ai pris Blue Box parce que c'était l'un des coups de cœur de mes libraires graphiques. Personnellement j'ai pas trop aimé, je ne sais pas si c'est un diptyque, ou si seulement 2 tomes sont sortis, mais chez mon libraire il n'y avait que 2 tomes, donc voilà. Pas trop aimé, en gros la fille elle est basketteuse, lui il joue au badminton, il est amoureux d'elle et il va tout faire pour se rapprocher d'elle, et c'est sympa mais j'ai pas trouvé ça... Je sais pas, je suis plutôt bon public pour le shoujo, mais là j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt à cette histoire. C'était pas nul mais c'était pas incroyable quoi. J'ai aussi acheté le tome 1 de Imaginary, j'ai pas du tout compris cette histoire donc je peux pas trop vous en parler. Voilà, tout simplement. Et c'était un coup de cœur de mon libraire, c'est pour ça que j'ai voulu craquer et que je l'ai acheté, mais je sais pas en quoi il l'a aimé. Donc je vais attendre ma paye du mois de juillet et après je vais aller le voir pour acheter d'autres romans graphiques et je lui demanderai ce qu'il a aimé dans cette histoire ou qu'il me l'explique parce que moi j'ai pas compris. Je vais assez rapidement pour les mangas parce que j'en ai vraiment parlé longuement dans mon vlog
et vraiment je montrais tous mes achats en expliquant l'histoire, du pourquoi, du comment, je donnais mon avis final, donc voilà, je vous invite encore une fois à aller voir ce vlog. J'ai aussi acheté le premier tome de Ocean Rush que j'ai adoré. En fait on suit une dame, je sais pas si vous verrez bien parce qu'en plus je tourne ça... Voilà, je tourne ça ici, du coup je suis avec la lumière artificielle et je trouve pas ça incroyable. Mais avec le soleil c'est pas possible en fait dans ma chambre. Ici on suit une femme qui s'appelle Umiko, qui a son mari qui est décédé et elle se laisse un peu aller, en tout cas elle sait pas trop quel genre de vie elle est censée avoir sans son mari. Et elle se souvient qu'elle adorait aller au cinéma, mais pas pour regarder des films, mais plutôt pour regarder la réaction des gens face à un film. Et elle va retourner au cinéma et elle va rencontrer une jeune fille ou un jeune garçon? Un jeune garçon. C'est pas du tout une relation, une romance, hein. Mais elle va rencontrer un jeune garçon qui est en école de cinéma et il va lui donner envie à son tour d'intégrer cette école. Et on va les suivre au gré de leur vie, surtout Umiko. Et c'est vraiment trop bien. Genre vraiment c'est ce truc de ta vie ne se termine pas quand une relation se termine. Bon alors pour le coup c'est la mort de son mari hein, qui est beaucoup plus tragique qu'une séparation ou un divorce. Mais vraiment elle a le droit de continuer à vivre et de continuer de s'épanouir, etc. Et c'est vraiment très joli, enfin très joli. C'est très beau en fait, c'est bien raconté, c'était vraiment hyper émouvant. Donc j'ai peur que quand vous pensiez à émouvant, vous pensiez à faire pleurer, mais c'était plus, c'était beau en fait, c'était vraiment beau, une belle histoire. Je me suis aussi acheté, sans aller à l'école, je me suis fait des amis parce que, je ne sais pas, il m'attirait. Il est énorme, donc je l'ai pas encore lu celui-là, mais quand c'est chez Akata et qu'ils mettent leur petit espèce de hashtag en mettant société, amitié et quotidien, il y a moyen que ça me plaise, donc je voulais acheter. De toute façon je voulais acheter des livres graphiques, donc comment vous dire que peu importe le résumé, j'achetais. Je me suis aussi acheté le premier tome de Une sacrée mamie parce que c'est un peu un classique pour mon libraire graphique et que j'ai toujours pas lu et que apparemment tout le monde, toutes les générations aiment ce manga. C'est des... Alors je sais pas si c'est vraiment des intégrales mais bref les tomes sont aussi énormes. D'habitude un manga classique c'est ça. Donc vous voyez la différence. Enfin, comme ça plutôt. Voilà. Bref, je ne l'ai pas lu, peut-être qu'il y passera au mois de juillet, j'en sais rien. J'hésite à me refaire une palle pour l'été. Faudrait que je fasse le challenge de Séverine, paye ton slip, mais j'ai pas fait une palle très définie parce que je me laisse un petit peu le choix d'aller faire ce que je veux, donc on verra. Mais ce serait pas mal que je lise cet été quand même. Ensuite, je vais vous présenter encore un ou deux livres graphiques puis on passera au roman. Je me suis acheté Le Fils de Taïwan, le tome 2, parce que j'ai adoré le tome 1. Enfin, j'ai bien aimé le tome 1 et j'ai adoré ce tome 2. C'est pas un coup de cœur. Je sais pas, il m'a peut-être manqué quelque chose, peut-être qu'on est trop sur une biographie d'un homme et qu'il y a un gros aspect politique aussi, peut-être que c'est à cause de ça que je suis moins touchée que d'autres livres graphiques, mais c'est vraiment trop bien. On suit ici l'histoire de Taïwan sous le regard d'un personnage qui a vraiment existé, d'un homme qui a vraiment existé, et il me semble que c'est l'illustratrice, c'est ça, l'illustratrice et l'auteur reviennent sur ces éléments. On parle de la colonisation, on parle de plein de choses, de colonisation des Japonais, parce que Taïwan a aussi été colonisé par les Japonais. On parle ensuite de la Seconde Guerre mondiale, comment c'était plus ou moins impacté, l'empreinte de la Chine aussi, c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs, alors ça c'est vraiment, je vous le montre parce que je trouve ça incroyable. On se plaint souvent en France des traductions et des choses qui sont pas bien faites, surtout dans le domaine de la romance, et aussi un peu avec De Saxus, les gens se plaignent beaucoup de Saxus. Personnellement, peut-être que je suis trop nulle en anglais pour remarquer les erreurs qui sont faites par les maisons d'édition, mais ça m'a jamais dérangée. Genre vraiment, donc je sais pas si je dois me remettre en question ou pas. Mais chez Kana, déjà vous avez tout un petit sorte de préambule où on nous explique le choix, alors déjà ce qui s'est passé d'un point de vue historique à Taïwan, et le choix des mots et l'importance de la langue et de la culture, franchement c'est hyper intéressant. Et surtout vous avez ces petits trucs. En gros, le livre, il est écrit avec cette particularité que à Taïwan, vous parlez le chinois, vous parlez un peu le taïwanais aussi, et vous parlez, en tout cas à l'époque, le japonais à cause de la colonisation. Du coup, c'est hyper intéressant parce que vous avez une différence de caractère et ça a vraiment son importance dans l'histoire. Et je tiens vraiment à noter le travail qui a été fait sur ce bouquin parce que personne n'en parle alors qu'il est trop bien. En même temps, personne parle de Taïwan alors que cette île, elle est incroyable, hein, on est bien d'accord. Mais franchement, le travail éditorial, trop bien, donc très contente de l'avoir acheté, de l'avoir lu, et en juillet il y a le tome 3 qui sort et j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, vous l'avez peut-être repéré depuis le début de la vidéo, les livres que j'ai achetés, et j'en ai reçu un là-dedans. En fait j'ai pas acheté tellement de romans, j'ai surtout acheté des graphiques, ce que moi je suis en train de réaliser. Bref, j'ai acheté
Alors c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier Aki Shimazaki, Nono Yuri. Je vous en avais parlé dans un bilan lecture, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, le prochain bilan lecture qui va sortir, il va être assez court parce que j'ai lu beaucoup de graphiques au mois de juin et très peu de romans. Donc on va pas, enfin je vais vraiment me cibler sur mes romans. Je vois pas l'intérêt de vous reparler de graphiques dont j'ai déjà parlé dans un vlog ou que je vous conseillerais un jour lambda quand je voudrais faire une vidéo recommandation. Donc voilà. Ici on suit la sœur de... J'arrive jamais à retenir. Anzu. Moi j'avais lu... Oh, je sais plus comment il s'appelle, Suzuran, je crois que c'était, où on suit Anzu qui est une jeune femme, qui a un enfant et qui fait de la poterie ou quelque chose comme ça, je crois pas que ce soit de la poterie, le terme exact, mais bref, qui vit de son art, etc. Et j'étais très intéressée par la vie de sa sœur, parce que sa sœur avait l'air d'être beaucoup plus indépendante, elle aimait la ville, elle parlait anglais, elle faisait des voyages à l'étranger dans le cadre de son travail, et j'avais hâte d'en apprendre plus sur sa sœur, parce qu'il y a vraiment une sorte de... Peut-être pas une rivalité, mais il y a quand même des choses qui se passent entre les deux sœurs et j'avais hâte d'en savoir plus sur elle. Du coup, ici, on suit Kyoko. Et elle, c'est l'opposé de sa sœur. Et je pensais qu'on allait suivre un petit peu de sa vie d'avant et surtout suivre ce qui se passe dans Suzuran. Et c'est ce qui m'intéressait. Sauf que non, on se concentre vraiment sur la sœur qui s'appelle Kyoko. Je suis désolée, j'ai vraiment des trous de mémoire avec son prénom. Sauf qu'on n'en apprend pas tellement plus sur ce qu'elle a pu faire par le passé, on voit pas forcément son lien avec sa sœur, on suit juste une Tokyoite qui bosse dans une entreprise japonaise où elle couche plus ou moins, peut-être pas avec son patron, mais quelqu'un qui est plus haut au niveau de la hiérarchie. Et je sais pas, j'ai pas trouvé ça très passionnant. C'est du Aki Shimazaki, ça se lit très bien, c'est toujours agréable, mais en termes de contenu, pour le coup, j'ai pas forcément été très satisfaite. Du coup, ouais, je vous fais un petit update lecture en passage, mais voilà, celui-là il est sur ma boutique Vinted si jamais. Je me suis aussi acheté, je l'ai commencé, en fait j'étais en pleine période d'examen, j'ai passé mon examen le jour où je vous tourne cette vidéo. J'étais hyper stressée, du coup j'ai fait que réviser mes cours matin, midi, soir, nuit. Voilà, j'avais commencé ce livre, j'avais vraiment pas lu grand chose, 24 pages et j'étais pas dedans. Bon, nous avons un nouvel arrivant pour cette vidéo, ça va être très pratique de présenter des livres avec un chat sur mes jambes. J'avais commencé à le lire, en fait j'étais pas du tout dedans, j'étais beaucoup trop stressée, donc j'ai abandonné la lecture pendant une petite dizaine de jours. Déjà pendant une semaine j'avais lu un livre, ceux qui me connaissent savent que c'est pas très normal chez moi. Là, surtout en allant en cours en train. Vous voyez, j'ai largement le temps de lire plus que ça, mais j'y arrivais pas. Là, je l'ai commencé, c'était pas le bon moment, donc je l'ai mis en pause. Je vais le reprendre tout bientôt, genre vraiment dans les jours qui viennent. C'est Toi, moi, elle de Rachel Lee Pincott et Alison Derrick. C'est un couple de femmes qui ont écrit cette magnifique romance lesbienne. Nous sommes encore en plein Pride Month et chaque année, quand arrive le Pride Month, je ne lis pas de bouquins queer. Toute l'année j'en lis, mais quand il y a le mois spécifique pour ça, où je devrais enchaîner les lectures queer, je n'y arrive pas. Bah voilà, c'est clairement l'exemple même de ce que je viens de vous dire. Ici je sais juste qu'on suit deux jeunes filles, alors moi j'ai commencé le chapitre où on suivait une certaine fille qui avait pas forcément d'attache, qui avait plein d'amis, mais en fait ses amis, elle peut pas compter sur eux, c'est plutôt des gens qu'elle connaît. Et voilà, elle vient de rompre avec sa copine et on en est là. Et après je crois qu'elle va sortir avec une autre fille, parce que comme c'est une romance lesbienne, il doit se passer quelque chose avec quelqu'un. Donc voilà, j'en étais que là. Je sais que Nadège l'a très largement conseillé quand il est sorti en anglais. Elle en a remis une couche quand il est sorti en français, donc voilà, j'achète tous les livres que Nadège recommande. Celui-ci en fait partie. Ensuite, je me suis acheté, comme la grosse pigeonne que je suis, le nouveau Emily Henry, People We Meet on Vacation. J'ai pas trop aimé, comme dans un roman d'été. Je crois que c'est ça. J'avais beaucoup aimé la première moitié et après je trouvais ça long en fait. Pourquoi faire un livre aussi gros quand il se passe pas grand chose? Mais c'est le problème de beaucoup de romances à mon sens. Bref, j'avais quand même bien aimé. J'aime bien les romances hétéros et j'aime bien les romances hétéros toute l'année. Genre vraiment pour moi l'été c'est pas... D'ailleurs c'est pas forcément le moment de l'année où je lis le plus de romances. Je suis plutôt une team hiver pour les romances. Bref, on s'en fiche, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je sais juste que c'est une romance hétéro et Emily Henry, même si j'avais pas forcément aimé l'intégralité de Comme dans un roman d'été, je crois que c'était ça, vraiment si je dis n'importe quoi je suis désolée, cherchez le nom d'Emily Henry, vous trouverez son précédent roman traduit, mais j'avais vraiment aimé le concept en fait, c'était genre deux auteurs qui se détestaient et tout, franchement trop bien, genre vraiment le plot était trop bien, donc voilà, j'ai hâte de le lire.
Et je vois pas mal de gens qui commencent à le lire, donc je vais devoir pas trop traîner parce que je me connais, si j'attends trop longtemps, s'il y a trop de hype, je ne le lirai pas. Donc il va falloir que j'attaque ça en juin-juillet. Ensuite, je me suis acheté... J'ai honte, franchement j'ai honte parce que ça fait des années qu'une copine me disait qu'il fallait que je lise et je ne lisais pas en anglais et il a été traduit chez De Saxus. Alors c'est écrit Sabran, donc je sais pas si c'est une collection de De Saxus ou si De Saxus a changé son nom. C'est Plaisir coupable pardon, de Chloé Gong. Je pensais qu'il sortait genre cette semaine, à l'heure où je vous filme. Et en fait non, il est sorti la semaine dernière. Je vais à Cultura, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans la partie thriller SFFF. J'y vais et je le vois en hardback. Et vraiment je comparais les deux bouquins en paperback et en hardback et j'étais là franchement Pauline, pour 6 €. Si tu l'aimes, tu seras contente de l'avoir parce qu'il est vraiment magnifique. Je l'ai pas retiré du blister encore. Ne me jugez pas s'il vous plaît. C'est surtout que je me suis dit, si tu l'aimes, tu seras contente de l'avoir en hardback dans ta bibliothèque et si tu ne l'aimes pas, tu pourras le revendre sur Vinted et ça fera le bonheur de quelqu'un. En plus, comme c'est compliqué d'avoir des hardbacks de chez De Saxus, je me suis dit vraiment la personne qui pourra l'avoir à un prix raisonnable, parce que je les vends pas à 90 €, je me dis que ouais, il valait mieux l'acheter en hardback. Et oui, vous avez vu comme il est beau. Je vais remettre un petit coup de graphique parce qu'il y en a quand même beaucoup que je me suis acheté. Bon, alors là, on va commencer par un service presse, ce qui est un petit peu trompeur. J'ai reçu de Rue de Sèvres. En fait, je suis en partenariat avec l'école des loisirs. Quand je veux un bouquin, je leur demande et on me l'envoie. Peu importe la date de parution et tout, ils sont vraiment adorables avec moi. Et l'école des loisirs, c'est... J'ai pas envie de dire dans la même catégorie, mais c'est dans la même groupe d'édition, groupe d'éditeurs que Rue de Sèvres. Il s'agit de Imawari House de Harmony Baker. Voilà. Encore une fois, dans mon vlog graphique, j'en parle en long, en large, en travers, donc je vais pas vous refaire un speech total de ce que j'ai pensé du livre. Juste, ici c'est hyper intéressant parce qu'on suit 3 femmes qui vont décider de vivre au Japon. Alors de base elles se connaissent pas, hein, mais elles vont vivre une coloc ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on suit quelqu'un qui vient de Singapour, l'autre qui vient de Séoul, je crois qu'elle vient vraiment de Séoul, et notre héroïne qui est née au Japon, qui a des parents japonais, mais qui a passé toute sa vie aux États-Unis. Et elle va vouloir aller au Japon à 18 ans en se disant bon, je vais retrouver un peu mes traces, je vais vraiment genre je vais découvrir ma culture parce que je me sens pas américaine mais je me sens j'ai envie de me sentir japonaise. Et en arrivant au Japon, elle se rend compte qu'elle n'est pas, enfin qu'elle ne se sent pas plus japonaise. Peut-être qu'elle a un faciès qui fait que les gens la prennent pour une japonaise, mais pour autant, elle n'a pas cet aspect culturel et assez régulièrement on lui renvoie le fait que c'est une étrangère. D'ailleurs, encore un truc hyper intéressant en termes de traduction et je tiens vraiment à le noter, maintenant je suis peut-être plus sensible par rapport à ça, mais regardez-moi ça. Les dialogues sont parfois en japonais. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est en japonais, alors forcément c'est traduit, mais vous avez le japonais et je trouve ça bien de mettre la langue d'origine parce que le bouquin traite de tout ça. Comme pour Le Fils de Taïwan où la langue a vraiment son importance dans ce contexte historique et culturel, c'est la même chose pour ce bouquin. Et franchement pour ça c'était vraiment très chouette. Donc je vous le recommande à mon tour, même si j'ai pas été genre subjuguée. J'ai quand même bien aimé et ce truc de traduction c'était très bien. Et il y a plein de questions qui sont abordées et vraiment j'ai juste envie de vous le vendre, de vous le survendre parce que c'est hyper intéressant. Et l'autrice, voilà, qui est l'illustratrice, c'est aussi l'illustratrice de Nous étions les ennemis, que vous ne voyez pas. Mais c'est l'un de mes gros coups de cœur graphiques de l'année dernière. Donc voilà, j'étais très contente de retrouver son coup de crayon. C'était vraiment très chouette. Quand je vous disais que j'avais craqué chez mon libraire graphique, j'ai vraiment craqué parce que je vais terminer avec ce dernier livre. C'est Hirai Yasumi, pardon, le tome 1. Il me l'a vendu. Il en a vraiment très bien parlé. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu dans mon vlog graphique. Et bah du coup il y avait le tome 2 qui est sorti. Donc j'ai acheté le tome 2. Et oui, encore une fois il est sous blister. Voilà. Ne me jugez pas, surtout qu'aujourd'hui sortait un livre de chez PKJ que je vais aller m'acheter maintenant en fait. Je pense que d'ici demain il fera partie de ma palle lui aussi. Je vous parlais le mois dernier d'un manga, d'un webtoon plutôt. Que j'avais lu en version papier, que j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. Du coup je me suis acheté le tome 2 pardon, de The Runway que j'ai adoré. Vraiment la tournure que prend cette histoire, j'aime énormément. Le tome 3 sort en mois de juillet. Du coup ça fait un petit mois que j'attends cette suite et je suis comme ça les gars. Parce que c'était vraiment très bien, c'est très intéressant, c'est une romance. Je trouve que le format webtoon il se porte très bien pour tout ça. En gros ici on suit une jeune fille, une jeune femme parce que c'est pas non plus une enfant, qui lors d'un voyage à Paris a couché avec un homme. En fait son ex l'avait trompée, elle l'a quitté et elle a été en voyage à Paris, elle rencontre ce mec et elle dit bah j'ai envie de connaître un coup d'un soir, je vais coucher avec ce type. Elle rentre au pays, on est en Corée du Sud, elle rentre au pays, elle vit sa vie et elle se rend compte
enfin un nouveau patron va arriver plutôt, et elle va se rendre compte que c'est le mec avec qui elle a couché. Au début elle se dit bon bah peut-être qu'il m'a pas reconnu, peut-être qu'il va faire comme si ça ne s'était jamais passé, mais non, il va pas mentir, il sait que ça s'est passé. Et elle peut pas trop se cacher derrière ça. À côté de ça, il est pas forcément entreprenant avec elle, hein. Mais voilà, petite romance comme ça, légèrement enemies to lovers, parce qu'il lui envoie quand même quelques petites piques, sans être hyper méchant, mais des petites piques comme ça. Il y a des histoires un petit peu annexes, mais c'était vraiment trop bien. J'aime beaucoup cette petite série, donc je vais la continuer. Aussi dans mon craquage en me disant que c'est la faute de Nadège, je me suis acheté La fille de ses rêves de Marie Costa. Alors, il y avait un speech en mode un High School Musical, alors je sais pas trop, mais c'était un peu revisité comme ça, un peu comme Glee, comme si Glee rencontrait High School Musical, version lesbienne, version queer, je sais pas trop. Je me souviens de la dédicace qui était vraiment... Voilà, c'était pour tous les gars qui étaient obsédés par High School Musical au collège. Je pense qu'on peut pas plus être révélateur que ça, c'est tout en rose, ça me fait beaucoup penser à Bloom, qui est... Je sais plus comment il s'appelle, La saveur du printemps, je crois qu'il a été traduit comme ça en France. Bref, j'avais lu en anglais, j'avais adoré, c'était des nuances de bleu ciel, et là c'est la même chose, version rose. Je suis pas méga fan du rose, mais je trouve que dans ce roman graphique ça le fait vraiment bien. Je suis pas sûre de bien vous montrer. Mais voilà, je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Là je vais bientôt me prévoir un week-end à 1000, donc peut-être que je grefferai un petit graphique dedans, et celui-ci me tend très bien. Ensuite, pour terminer avec les deux derniers romans, enfin, ça y est, on y arrive. Je me suis acheté un jeudi saveur chocolat de Michiko Ayoma. En fait c'est l'autrice, alors oui aussi j'ai mis un petit marque-page qui sont en fait des post-it parce que bon j'ai à peu près 40 marque-pages, mais c'est tellement mieux d'utiliser des post-it qui vont polluer la planète, hein Pauline. Elle avait sorti, ah il y est, parce qu'à chaque fois je vous en parle mais j'arrive pas à vous montrer, je vous mettrai la couverture à l'écran. Il s'agit de la bibliothèque des rêves secrets que j'avais adoré l'année dernière, et j'avais vraiment bien aimé, et je pense qu'avec du recul ça a été un petit coup de cœur parce que je garde vraiment un très bon souvenir de ce bouquin. Il est sorti en poche d'ailleurs chez J'ai lu si jamais vous voulez le lire, parce qu'il est vraiment très bien. C'est de la bonne littérature japonaise qui je pense pourrait plaire à un grand nombre de personnes. Bref, parenthèse fermée, cette autrice la maison d'édition Nami a sorti un autre roman de l'autrice qui s'appelle Un jeudi saveur chocolat. Je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Après avoir lu le résumé, ça m'a beaucoup fait penser à Tant que le café est encore chaud. Peut-être que c'est parce que c'est le Japon et que ça m'évoquait ça, mais voilà, je vais prochainement le lire aussi. Il fait moins de 200 pages. Et je vais peut-être le prendre pour le train demain. Ah non, un peu plus de 200 pages. Peut-être le prendre pour le train demain. Mais c'est plein de petites histoires qui vont tourner autour de la thématique d'une femme mystérieuse dans un café qui sera en train d'écrire des notes en anglais. Et vraiment la douceur de vivre à la japonaise, j'adore ce genre d'histoire, donc voilà. Et j'aime vraiment beaucoup la couverture. D'ailleurs, allez checker ce que fait Nami, c'est là. C'est une collection de chez Le Duc et vraiment des bouquins de qualité. Et enfin, le dernier qui est aussi un service presse. Tadam! Il s'agit de No Sex Club de Betty Piccoli. Betty Piccoli, j'étais un peu plus dubitative concernant sa plume, je l'avais lu il y a quelques années, j'ai trouvé ça bien, mais j'étais pas forcément très attirée. Mais cette histoire me tente beaucoup, puisqu'on va parler d'asexualité et d'aromantisme, me semble-t-il. En tout cas d'asexualité, c'est sûr. C'est un roman qui a l'air d'être assez personnel à l'autrice. J'ai reçu un petit goodies qui se trouve ici. Si j'arrive à les attraper, voilà, le livre est entouré d'un petit bandeau LGBTQ+. Bien sûr, ce ne sont pas mes couleurs, parce que mes couleurs de la pansexualité, ce n'est pas ça. Mais c'était très mignon, avec des petits... Attendez, je vais essayer de faire ma youtubeuse beauté. Voilà, vous voyez pas très bien, mais voilà. C'était vraiment très mignon, et l'autrice avait écrit une sorte de lettre pour expliquer pourquoi elle avait écrit cette histoire et le côté décomplexant de cette histoire. Donc j'ai très hâte de le lire à mon tour, enfin de le lire tout court. Et voilà, il va aussi y passer... J'arrête pas de dire que j'ai envie de le lire en juin, et peut-être que vous verrez cette vidéo en juillet, mais bientôt. Bientôt je vais le lire parce qu'il me tente beaucoup, et c'est de saison en plus de ça. Voilà, c'en est tout pour ce très long book haul. Je suis passée un peu vite sur les graphiques. Encore une fois, je crois que c'est la 5e fois que je vous le dis, allez voir mon vlog graphique si vous voulez avoir plus de détails sur les résumés, sur ce que j'en ai pensé, sur... c'est tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!